En 1915, Albert Einstein révolutionne notre compréhension de l'univers avec une équation qui lie l'espace, le temps et la gravité, l'équation de la relativité générale. Mais comment en est-il arrivé là? Retour sur une aventure scientifique hors du commun. Depuis Newton, la gravité était une force mystérieuse. Mais au début du XXe siècle, Einstein remet tout en question. Après la relativité restreinte, 1905, il cherche à intégrer la gravité et met 10 ans à aboutir à son équation. Cette équation dit une chose simple. La matière et l'énergie courbent l'espace-temps, et cette courbure dicte le mouvement des objets. Le terme de gauche décrit la géométrie, celui de droite l'énergie et la matière. Dès 1919, une éclipse confirme sa théorie. Aujourd'hui, les trous noirs, les ondes gravitationnelles, et même votre GPS prouvent qu'Einstein avait raison. Cette équation a changé notre vision du cosmos. Et si Einstein était là, il vous dirait « Restez curieux ». Passons au décryptage de cette équation, symbole par symbole. Chaque signe a une signification profonde. Les tenseurs sont les outils mathématiques qu'Einstein a utilisés pour décrire la réalité. Plus puissant qu'un nombre, plus riche qu'un vecteur. Par exemple, un nombre scalaire dit « il fait 20 degrés ». Un vecteur dit « le vent souffle à 50 km/h vers l'est ». Un tenseur dit « voici comment l'espace-temps se courbe dans toutes les directions, en fonction du temps, de la matière ». Les tenseurs sont aux physiciens ce qu'un scalpel est aux chirurgiens, des outils de précision pour opérer le réel. Le tenseur d'Einstein, qui mesure la courbure de l'espace-temps, autrement dit c'est le calculateur de courbure. Ce G majuscule est un héritage de Newton, mais il a été recyclé par Einstein. Dans G est la fameuse constante gravitationnelle qui apparaît dans la loi de l'attraction universelle de Newton. Mais ici, elle ne décrit plus une force, elle devient un simple facteur d'échelle pour relier la matière à la courbure. Mais à quoi servent ces petites lettres grecques, mu et nous sous les symboles? Ce sont des coordonnées cosmiques. Imaginez l'univers comme une grille géante en 4D. On a 3 axes d'espace et 1 de temps, t. Les indices mu et nous parcourent ces directions. En relativité, il y a une règle d'or. Mu égale à 0 ou nous égale à 0 représente toujours le temps. À retenir, mu égale à 0 ou nous égale à 0 c'est toujours temps. Mu égale à 1, 2 ou 3. Nous égale à 1, 2 ou 3 c'est toujours espace. Sans ces indices, l'équation d'Einstein serait comme une carte sans légende. Incompréhensible. Ces indices sont la clé pour traduire la danse de l'espace-temps en équation. Maintenant, ces 2 indicateurs n'ont plus de secret pour vous. On peut plonger dans le vrai sens de ce tenseur d'Einstein. Prenez un tissu. Sans poids, il est plat. Espace-temps sans matière. Posez une boule de bowling. Le tissu se courbe. Ce tenseur, c'est la mathématique de ce creux. Il calcule comment et où le tissu se déforme. Avant Einstein, la gravité était juste une force. Avec ce tenseur, elle devient la géométrie de l'espace-temps lui-même. C'est comme si le tissu, l'espace-temps, devenait un personnage actif de l'histoire. Attention, ce terme n'est pas un nombre, c'est un objet mathématique complexe, un tenseur. En vrai, il contient 16 composantes. Mais heureusement, pour la plupart des cas, on n'en utilise que quelques-unes. Les indices mu et nous dans ce terme sont comme des coordonnées qui disent où la courbure agit, temps ou espace, comment elle se comporte, étirement, torsion. Voici le fameux lambda. La constante cosmologique qu'Einstein a appelée sa plus grande erreur, avant qu'on découvre qu'elle existait vraiment. Lambda agit comme une force invisible qui étire l'univers. Lambda supérieur à 0. Répulsion, accélération de l'expansion cosmique. Lambda égale à 0. Rien. Univers statique, ce qu'Einstein voulait initialement. Lambda inférieur à 0. Effondrement. Heureusement, ce n'est pas le cas. En 1917, Einstein ajoute lambda pour équilibrer l'univers et le rendre statique. Mais en 1929, Hubble découvre l'expansion de l'univers. Lambda devient inutile. Sauf qu'en 1998, on réalise que l'expansion accélère. Lambda revient en héros sous le nom d'énergie noire. C'est le tenseur métrique. Imaginez-le comme une règle géante qui mesure les distances dans l'univers. Sauf que cette règle est élastique.
Elle s'étire ou se compresse près des planètes, des étoiles. Exemple concret. Sur Terre, ce tenseur métrique dit qu'1 kilomètre est égal à 1 kilomètre. Mais près d'un trou noir, ce tenseur chuchote. 1 kilomètre ici égale 100 kilomètres ailleurs. Ce terme, c'est la touche mystère de l'équation. Un duo qui mélange énergie noire, lambda, et géométrie de l'univers, le tenseur métrique. Lambda est une force répulsive qui étire l'univers. Imaginez un ressort caché dans le vide qui pousse tout vers l'extérieur. Et le tenseur métrique, c'est la carte des distances de l'univers. Ce terme, c'est comme si cette carte incluait une force d'expansion intrinsèque. Dans l'équation, la multiplication de lambda par le tenseur métrique est pour que l'expansion affecte toute la géométrie, temps et espace. 8, pi, c'est la touche secrète qui fait le lien entre la géométrie et la matière. Mais pourquoi ce nombre? Pi est là car Einstein veut que sa théorie reproduise la gravité de Newton dans l'espace 3D. Or, Newton utilise déjà 4p, surface d'une sphère, dans ses équations. Passer de 4pi à 8pi, c'est le prix pour que tout soit cohérent en 4 dimensions, espace-temps. Sans ce 8pi, l'équation serait comme une recette sans dosage. La géométrie ne saurait pas combien se courber pour la matière présente. Ce c puissance 4, c'est le moteur turbo de l'équation. Pourquoi la vitesse de la lumière à la puissance 4? Parce que l'univers aime les relations hyperénergétiques. Vous connaissez c puissance 2 dans E égale à mc carré? Il transforme la matière en énergie. Ici, on passe à la vitesse supérieure, c puissance 4. c puissance 4 est là pour équilibrer le jeu. Il freine l'effet de la matière sur la courbure. Sans lui, un grain de sable courberait l'univers. Grâce à c puissance 4, il faut une masse énorme, comme une étoile, pour courber l'espace-temps de façon visible. La preuve, vous ne tombez pas dans le sol. Ce terme, c'est la recette exacte qui lie la matière à la courbure. Mais pourquoi ces ingrédients? 8pi vient de la géométrie 3D de Newton. 4pi, ajusté pour l'espace-temps 4D, x 2. C'est le pont entre ancienne et nouvelle physique. G est la même constante que chez Newton. Einstein la conserve pour que sa théorie marche aussi sur Terre. X, pomme qui tombe. Ensemble, ces termes forment une constante de couplage ultra précise. Elle dit à l'univers comment réagir à la matière. Ce terme, c'est le grand sac à dos de l'univers. Il contient tout ce qui pèse et pousse, matière, énergie, lumière, pression. C'est un catalogue de tout ce qui déforme l'espace-temps. Dans un trou noir, ce tenseur devient infini en son cœur. Mais heureusement, le tenseur d'Einstein grand G résiste grâce à ses puissances 4. Sans ce tenseur, l'équation d'Einstein serait un théâtre sans acteurs. La géométrie n'aurait rien à jouer. Chaque terme de cette équation raconte une partie de l'histoire de l'univers. Ensemble, ils forment une symphonie cosmique. Résumons. Ce tenseur décrit la géométrie de l'espace-temps, comme une carte topographique. Ce tenseur mesure la courbure de cette géométrie, ses déformations. Cette courbure répond à la matière et l'énergie via des règles précises, tout en laissant place au mystère. Il y a 13,8 milliards d'années, cette équation gouvernait déjà l'expansion explosive de l'univers. Dès les premiers instants, l'équation d'Einstein a sculpté l'univers. La matière et la géométrie ont négocié leur destin commun. Grâce à elle, les fluctuations quantiques sont devenues des galaxies. Le chaos a pris forme. Et puis, lambda a tout chamboulé. L'expansion s'est accélérée. L'énergie noire prédite par l'équation domine maintenant le cosmos. Dans des billions d'années, quand les étoiles s'éteindront, l'équation restera vraie. Seul lambda parlera encore.